Il y a 2 ans, on m'a fait un contrôle médical alors que j'avais un gros rhume et ils m'ont fait une prise de sang pour l'analyse. Les médecins ont remarqué dans cette analyse que j'étais atteint de leucémie foudroyante. Mon médecin de famille, qui a reçu ces résultats d'analyse, m'a dit que je n'en avais plus que pour 3 semaines à vivre. On m'a transféré tout de suite à l'hôpital universitaire d'Essen parce que la femme médecin qui s'est occupée de moi a pensé qu'avec certains traitements, on pourrait encore prolonger ma vie. À l'hôpital, on m'a fait passer par divers services, ophtalmologie, cardiologie, poumons, pour contrôler mes organes. Mes 2 jambes ont commencé à enfler, on m'a immédiatement prescrit une chimiothérapie à dose très forte. Cependant, ma mère est arrivée, étonnée de me voir dans cet état, et elle a questionné les médecins. Les médecins ont répondu à ma mère, « Monsieur Braido ne dort pas, il ne ferme pas les yeux, essayez de le calmer. » Ma mère est revenue dans ma chambre et comme nous sommes chrétiens, nous avons commencé à prier car nous croyons en un monde invisible. Aux soins intensifs, on s'est occupé de mes reins, on m'a fait des transfusions sanguines pour échanger mon sang. Mes jambes ont commencé à enfler car l'eau stagnait dans mes jambes. Ils ont essayé de prolonger ma vie avec une douzaine de machines, respiration artificielle, perfusion, chimiothérapie à dose forte. On m'a donné de la morphine pour calmer la douleur. Malgré cela, une infection s'est installée dans ma bouche et dans ma gorge. Avec des champignons, ma peau a été infectée et je restais là couché sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ma mère restait à côté de moi et elle a continué à prier pour moi. Les médecins ont dit, il n'y a plus d'espoir, je perdais du sang à travers la peau. Là, tout à coup, je me suis senti soudain quitter mon corps et depuis le haut de la pièce, j'ai vu ma mère assise et j'ai vu mon corps allongé. J'étais stupéfait. Là, j'ai traversé le plafond et je me suis retrouvé dans une toute autre dimension. Je montais une colline en direction d'une ville en or, colossale. Il semblait que c'était de l'or, mais c'était transparent et en même temps pas transparent. C'est très difficile à décrire. J'ai vu une mer comme en verre, aussi transparente et claire, comme du cristal. Et je savais que j'étais au ciel, à l'endroit auquel je croyais toujours, comme la Bible le dit. Je me suis approché de cette ville et le portail de cette ville était fait d'une perle en or, aux dimensions colossales. Ce portail s'est ouvert devant moi et je courais parce que je voulais aller là-bas. Et j'ai vu Jésus dans l'entrée debout, et je lui ai dit, « Me voilà, je suis là. » Et Jésus m'a souri en secouant la tête et m'a dit, « Ce n'est pas encore le moment pour toi. Cette fois, tu dois encore retourner. » Pour moi, c'était un coup dur, une déception, le pire de ce que j'ai jamais vécu. J'ai remarqué quand je suis rentré à nouveau dans ce corps, comme dans un étau, et j'ai regardé à nouveau à travers mes yeux complètement malade, et la maladie était toujours là. Ma mère continuait à prier en disant « Au nom de Jésus, tu vas être guéri », parce que c'est écrit dans la parole. Et c'est seulement là que Dieu est intervenu. On est venu dans ma chambre et on a constaté que l'aspect de ma peau a changé et que j'ai commencé à respirer par moi-même. Ce qui n'était pas possible avant à cause de l'hémorragie pulmonaire. Durant cette nuit, les professeurs sont venus autour de mon lit en disant « Ce n'est pas possible, il commence à respirer ». Dans les 36 heures qui ont suivi, mon organisme a produit 5 litres de sang neuf sans qu'il soit atteint par la leucémie. C'était un phénomène pour les médecins. Je quittais les soins intensifs pour retourner dans la chambre avec les autres malades. En 1968, alors que j'avais 26 ans, j'ai dû être transportée d'urgence à l'hôpital pour une hémorragie. 3 semaines auparavant, j'avais mis au monde ma petite fille et ça s'était mal passé. Pendant l'opération, puisqu'on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus, je me suis trouvée au plafond. Et ce qui était étrange, c'était que je voyais de tous les côtés à la fois. Et je prenais conscience que je vivais au-delà de mon corps. Je me suis regardée sur la table d'opération, j'étais cadavérique, je ne me suis pas trouvée belle du tout. Et j'ai entendu le chirurgien qui a dit « elle me pète entre les mains », ce qui m'a été confirmé 1 mois après par une infirmière.
Et après, tout simplement, j'ai pensé à mon mari et mon beau-père qui m'attendaient dans la salle d'attente. Et en pensant à eux, instantanément, je me suis trouvée dans cette salle d'attente et je prenais conscience que je traversais les murs. Alors, dans la salle d'attente, j'ai remarqué qu'il n'y avait ni banc ni chaise. Je me suis dit, tiens, pour une salle d'attente, ce n'est pas tout à fait normal. Mon mari, plus tard, m'a confirmé les faits. Et je voyais mon mari et mon beau-père qui faisaient les 100 pas. Et j'avais cette faculté de pouvoir être dans leur cœur, de pouvoir savoir tout ce qu'ils pensaient, mais de savoir aussi ce qu'ils étaient en qualité d'être humain. Je me suis trouvée après dans un abîme de ténèbres, de silence. Mais au loin, j'ai vu une petite pointe d'aiguille de lumière. Et alors, c'était tout l'espoir du monde qui renaissait, parce qu'à partir de ce moment-là, j'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. Les ténèbres s'éclairaient au fur et à mesure que j'approchais. Et surtout, alors ça c'est quelque chose d'intraduisible, j'ai éprouvé en entrant dans la lumière, mais alors un bonheur, un amour que je n'ai jamais vécu sur cette terre. Pourtant j'aime mon mari, j'ai des enfants, mais ça n'a rien à voir avec l'amour qui nous accueille, qui nous attend de l'autre côté. Et là, j'ai compris que j'étais une partie de cette lumière, que j'étais éternelle et que je vivrai toujours. Je pense que j'ai même senti ce que voulait dire le mot « je suis ». J'ai rencontré mon petit frère. Mes parents avaient perdu un petit garçon de 7 mois alors que j'avais 11 ans. Et c'était un adolescent, resplendissant de lumière, qui venait vers moi. Par la suite, j'ai essayé de savoir quel âge il pouvait avoir. Ça correspondait à l'adolescence. Je me suis trouvée dans ses bras. Il était solide et moi aussi. Il m'a dit combien il nous avait toujours aimés, toujours suivis et toujours guidés. J'ai vu le frère de mon mari aussi, que je ne connaissais pas, je ne connaissais que sur photo. Il était décédé à 25 ans à la suite d'une noyade. Mon mari avait 14 ans à l'époque. Et j'ai vu aussi des êtres que je n'ai jamais vus sur la terre et que pourtant je reconnaissais. Je me suis trouvée dans un très très beau jardin. Là, j'ai compris le sacré de la vie, parce que si je voyais un brin d'herbe, je voyais aussi toutes les molécules de vie dedans. Je me suis assise près d'un ruisseau, c'était de la lumière d'eau. Et il y avait d'autres fleurs, d'autres couleurs, les sons devenaient couleurs. Ça créait une harmonie, c'était magnifique. Un être est venu vers moi, il m'a demandé « Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres ?» Et on m'a fait revivre ma vie à l'envers, de mes 26 ans à ma naissance. Et je voyais tout ce que j'avais pensé, tous les mobiles de mes actes, toutes mes pensées, tout ce que j'avais ressenti profondément en moi. Et donc, quand j'avais fait quelque chose de bien, ce qui était fantastique, c'était que j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. Et c'est moi qui ressentais le propre bien que j'avais fait. Et quand j'avais été méchante, désagréable, c'est la même chose. On m'a dit que le Christ allait revenir sur la terre, que c'était imminent. Alors, je ne sais pas si c'est une entité telle que le Christ qui reviendra, si c'est sa conscience, je n'en sais rien, mais ce qu'on m'a fait comprendre du Christ, c'était tellement grand que j'en ai pleuré. On me disait qu'il était la plénitude de Dieu dans l'individu et qu'aucune religion n'en avait le monopole, que c'était vraiment la perfection de Dieu dans l'être humain. Et on m'invitait et on nous invitait à devenir cette perfection. Et j'ai pleuré parce que j'ai pensé que si on arrivait à ça, eh bien, toutes les misères du monde seraient abolies. Je me rappelle avoir réintégré mon corps en passant par ma tête, comme on rentre dans une chaussette. Pour moi, c'est ça le drame de l'existence, parce que de l'autre côté, tout en étant moi, j'étais tout en même temps. On a dû me réveiller en urgence par une paire de claques. Lorsque je me suis réveillée, j'avais dans les oreilles une musique merveilleuse. Je n'ai jamais retrouvé ces accents-là. Une musique à pleurer d'amour et surtout, à l'arrière-plan de cette musique, il y avait une plénitude. Avant cette expérience, j'avais peur, comme tout le monde, de mourir. Bon, j'avais été élevée dans la religion catholique qui nous disait qu'on revivait à la fin des temps. Évidemment, personne n'était venu pour nous dire si c'était vrai ou pas. J'avais beaucoup d'angoisse et de doutes. Et depuis cette expérience, eh bien, je sais que notre conscience survit à la mort. Je sais que tout de suite, on vit que c'est quelque chose